Bonjour, nous sommes le mercredi 17 juillet 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des maïs, les stades vont de 10 feuilles à floraison mâle. Pour les pyrales, on observe une augmentation des vols cette semaine. Nous avons même un piège qui dépasse les 30 captures. Pour le moment, aucune ponte n'est observée. Il est donc trop tôt pour intervenir de manière chimique puisque l'intervention se réalise sur les larves. On a atteint le pic de vol puisque dans les cages d'élevage à Amiens, toutes les chrysalides sont maintenant vides. Cette semaine, nous faisons aussi un point sur la récolte des colzas. En effet, on observe souvent des colzas récoltés trop tôt, puisque le dessus semble mûr, alors que le dessous de la végétation est encore souvent verte. On gagne des quintaux à attendre, puisque selon les essais de Terrinovia, on gagne entre 2 et 4 quintaux à décaler la date de récolte d'une semaine à 10 jours. Cette année, il faudra être d'autant plus vigilant que pour les parcelles qui ont fleuri tard ou les parcelles qui ont fleuri de manière hétérogène. Il faudra donc être patient pour récolter le maximum de graines et en laisser le moins possible derrière les batteuses. Les récoltes d'escourgeons sont maintenant terminées et dans les secteurs les plus précoces, on a déjà des parcelles de blé libres. Ça peut être donc l'occasion d'implanter des dérobés à vocation de l'élevage ou de la méthanisation. Pour assurer une meilleure levée, il faut semer le plus rapidement possible après la récolte, soit en semis direct, soit en labour pour éviter au maximum la concurrence des repousses, surtout en escourgeant. Au niveau du choix des espèces, le mélange le plus régulier et le plus productif est le mélange avoine-vesse-trèfle à la densité de 30 kg d'avoine, 15 kg de vesse et 5 kg de trèfle d'Alexandrie. Attention toutefois au choix de l'avoine puisque l'avoine de printemps est sensible à la rouille. Une autre espèce qui peut être implantée, qui présente l'avantage de se développer rapidement, c'est la moutarde d'Abyssinie. En effet, c'est une crucifère, donc elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir germer et se développer. Elle produit une bonne biomasse, elle peut être utilisée en enrubanage ou en pâturage. Attention toutefois dans les systèmes betteraviers, elle n'est pas antinématode. Enfin, la dernière espèce que l'on peut implanter, c'est le régras, soit seul, soit en mélange avec du trèfle. Il a l'avantage de pouvoir faire une récolte à l'automne et une seconde au printemps. On utilisera du régras d'Italie et on va la planter à peu près à 25 kg hectare. Si on veut assurer une production, on peut réaliser un apport d'azote, mais pas plus de 40 unités, puisque au-delà, ce ne sera pas valorisé. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.